Dans cette vidéo, on va apprendre à utiliser une loi de proba simplement pour calculer espérance, variance et écart type avec des exemples très simples. Je vais sélectionner pour toi donc cette série de petits exercices d'application. 36, 37, 38, qu'est-ce qu'on te demande? Le tableau ci-dessous donne la loi de proba d'une variable grand X et puis on te demande de calculer des probas. Dans l'exercice 37, on va te demander de calculer l'espérance et puis dans l'exercice 38, on va te demander de reprendre les deux tableaux des exos précédents et de calculer variance et écart type. Donc moi, ce que je te propose, c'est que pour l'exercice 36 et l'exercice 37, on calcule à chaque fois l'espérance, la variance et l'écart type. Ok, on va le faire donc deux fois dans deux situations différentes. Et puis en plus, pour le 36, on va calculer les probas qui nous demandent là. C'est parti. Alors, donc pour que ce soit une loi de proba, il faut toujours vérifier que la somme des probas est égale à 1. Donc ici, on peut faire le calcul de tête. Ok, 0,35 plus 0,25, ça te fait 0,60. Et 0,60 plus 0,4, ça fait bien 1. Donc la somme des probas est bien égale à 1, il n'y a pas de lézard. Et puis juste, je vais te renoter l'univers de l'expérience aléatoire. Donc toutes les valeurs possibles de la variable grand X, c'est 0, 1, 2 et 4. C'est pas obligatoire de le faire, hein, je le fais pour que tu prennes l'habitude de te dire ah bah tiens, ça correspond à l'univers de mon expérience aléatoire. Alors, calculer P de x supérieur ou égal à 1. P de x supérieur ou égal à 1, c'est donc égal à P de x égale 1 plus P de x égale 2 plus P de x égale 4, du coup. Puisque les valeurs supérieures ou égales à 1, tu as 1, 2 et 4. Donc, tu prends ces trois probas, tu les ajoutes, et ça te fait donc 0,25 plus 0,2 plus 0,2, donc 0,65. Ça, c'est P de x supérieur ou égal à 1. Calculer P de x compris entre 1 et 2. Je vais l'écrire comme ça. X appartient à 1, 2. Donc on a quoi comme valeur comprise entre 1 et 2? Bah t'as 1 et il y a 2 quoi. Donc ça fait P de x égale 1 plus P de x égale 2. Tu ajoutes donc 0,25 plus 0,2. Ça te fait 0,45. Ok, et puis ensuite on te demande de calculer P de x strictement inférieur à 2. Alors les valeurs strictement inférieures à 2, bah, il y a 0 et il y a 1. Donc P de x strictement inférieur à 2, on va prendre en compte la valeur 0 et la valeur 1. Et puis après on ajoute les probas, donc 0,35 plus 0,25. Donc ça fait 0,40, 0,60. Voilà, et ça c'est P de x strictement inférieur à 2. Ok, donc ici on a juste été calculer des probabilités en s'aidant de la loi de proba de notre variable aléatoire grand X. D'accord? Et puis on a calculé donc P de x supérieur à 1, supérieur ou égal, compris entre 1 et 2, et strictement inférieur à 2. Maintenant je te propose de calculer l'espérance, ensuite la variance, et enfin l'écart type. Alors pour faire ça, on va faire ça en parallèle. Donc l'espérance, on le note grand E, avec x entre parenthèses pour dire espérance de la variable grand X. Et puis il y a une formule, donc la formulation de l'espérance en langage mathématique, c'est PI fois XI. Donc PI, c'est la proba associée à la valeur XI. Donc par exemple, pour la valeur 0, la proba c'est 0,35. Pour la valeur 1, la proba associée c'est 0,25, etc. Et ça veut dire que tu vas faire P1 fois X1 plus P2 fois X2, etc. jusqu'à PNXN. Et puis tu prends en compte toutes les valeurs de ta variable aléatoire. Donc dans notre situation à nous, ça va donner 0 fois 0,35 plus 1 fois 0,25 plus 2 fois 0,2 plus 4 fois 0,2. Bon, ça dégage. 0,25 plus 0,4 plus 0,8. Alors 1,2, 1,45 si je dis pas de conneries.
Et donc en fait ça tu l'interprètes comme la valeur moyenne prise par ta variable aléatoire grand X, ok? 1,45, c'est la valeur moyenne. En dehors de tout contexte, parce que là c'est un exo applicatif, il n'y a pas de contexte en fait particulier, considère juste que cet exo sert uniquement à utiliser ta formule, apprendre à utiliser ta formule. Pour la variance, alors pour la variance, on a une formule qui peut te faire peur comme ça de prime abord. Somme des PI fois XI moins espérance de X au carré. Ok? Donc valeur moins l'espérance, le tout au carré, et multiplié par la proba. Donc en gros, on va dézoomer encore un coup. Si j'applique la formule avec ces valeurs, ces probas et l'espérance que j'ai trouvée, voilà ce que ça va donner. Donc la première proba c'est 0,35 multiplié, donc regarde en même temps que j'écris ici, regarde bien les valeurs ici. 0,35 multiplié par 0, donc ça c'est la valeur xi, moins 1,45 au carré. Et après plus, et là je passe à la valeur d'à côté. Donc la proba c'est 0,25 fois la valeur c'est 1, moins l'espérance 1,45 au carré, plus, et puis on va continuer comme ça. Donc 0,2 fois 2 moins 1,45 au carré. Le plus chiant c'est de l'écrire en fait. Tu vas vite le comprendre à force de l'écrire. Voilà, le plus emmerdant c'est d'aller écrire ça. Une fois que tu as écrit ta formule, tu peux calculer. Alors sache, je te le dis pendant que je fais le calcul, sache que tu peux vérifier tous ces résultats directement à la calculatrice dans le mode stat. Ton prof ou ta prof va certainement te montrer ça, j'espère. Donc il y a moyen de vérifier tous ces résultats quand on fait les calculs de proba, enfin de variance, d'écart type et tout ça. Après, quoi qu'il en soit, les profs en général ils demandent aux élèves de savoir le faire à la main, donc ce que je viens de faire, quoi, ce que je viens d'écrire. Un prof demande de savoir le faire pour pouvoir justement vérifier que tu connaisses bien ta formule. Ok, donc je trouve environ, bon, je vais même mettre tous les chiffres en fait, 2,1475. Ça c'est la variance. Et l'écart type, tu fais racine carrée de la variance, ça te donne l'écart type, donc racine carrée de ce que j'ai trouvé juste au-dessus. Ça fait environ 1,47. Ça c'est pour l'écart type. C'est un indicateur de dispersion, mais je rentre pas dans le détail. Pour l'instant, cette vidéo c'est juste pour apprendre à manipuler les formules. Ok, donc on refait le test avec l'exercice 37, comme ça on l'aura fait 2 fois. Voilà, attends, je vais décaler un peu. Ok, donc c'est parti. L'espérance. Alors là, la variable s'appelle y. Bon, on s'en fiche, le nom change, mais peu importe. Alors ça fait moins 12 fois 1 sixième, plus 4 fois 1 demi, plus 9 fois 1 tiers. Donc moi, je vais rentrer ça directement à la calculatrice, comme ça me sort une valeur exacte et je me prends pas la tête. Moins 12 fois 1 sixième, plus 4 fois 1 demi, plus 9 fois 1 tiers. Ah, ça fait 3, ça tombe juste. Voilà l'espérance. Et puis on va calculer donc la variance. Alors j'écris directement la formule sans te remettre la formule avec sigma, etc. Je vais écrire directement. Donc probabilité 1 sixième multiplié par la valeur moins 12 moins l'espérance au carré, plus 1 demi multiplié par la valeur c'est 4 moins l'espérance au carré. Et tu vois ce que je te conseille quand tu écris ta formule, quand tu t'entraînes sur tes exos, parle-toi, parle à haute voix. Parle à haute voix pour dire la formule et qu'elle rentre en fait dans ta tête de façon mécanique, tu vois. Et là encore, tu vois, on pourrait dire oui, mais tu as dit qu'il ne fallait pas apprendre par cœur. Mais ça, c'est pas de l'apprentissage par cœur en fait. C'est à force de répéter,
à force de répéter, ton cerveau il l'intègre. Donc on n'est pas vraiment sur de l'apprentissage par cœur comme si c'était une poésie qu'on apprenait comme ça bêtement et tu l'apprends en appliquant, c'est ça que je veux te dire. Le fait de le répéter, tu entraînes ton cerveau à le reformuler mentalement quand tu seras sur ta feuille au contrôle, tu vois. Donc attends, en même temps je te parle, je regarde si j'ai pas fait d'erreur en rentrant ça. 1,5 fois 4 moins 3 au carré plus un tiers fois 9 moins 3 au carré. Ok, ça fait 50. Je pense que ça doit être juste, puisque ça tombe juste. Et donc l'écart type, tu fais racine carrée de 50. En valeur exacte, du coup, ça te fait 5 racines de 2. Puis en valeur approchée, ça te fait 7,07 environ. Ok, bon voilà, t'as vu, c'est tout con, hein. C'est vraiment juste savoir appliquer sa formule. Alors bien sûr, après, là, les lois de proba, elles étaient données. Après, dans un exo plus conséquent, c'est à toi de mettre en place ta loi de proba avec un énoncé, une situation concrète, etc., quoi. Mais en gros, pour appliquer tes formules, c'est juste ça qu'il faut que tu saches faire. Ok? Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Entraîne-toi bien sur ce genre de petits exercices, c'est important. Ça, c'est les exos juste d'entraînement basique. Donc entraîne-toi bien là-dessus. Fais-en d'autres, il y en a sûrement dans tes bouquins. Ça, j'en suis sûr. Si cette vidéo t'a plu, partage-la autour de toi, diffuse-la autour de toi. Abonne-toi à ma chaîne si tu n'es pas abonné, comme ça tu as toutes mes vidéos au fur et à mesure et puis tu suis mon travail. Et puis d'ici là, travaille bien, motive-toi bien et à la prochaine. Allez, ciao!